Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Attila. Donc Attila, bien sûr, c'est un anagramme, hein. Vous savez tous de qui je parle. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un portrait sur lui, un focus sur lui, mais je sais pas, je n'avais pas encore l'inspiration. Et là, subitement, il m'est venu à moi. Voilà, d'une manière, je ne peux pas vous expliquer. Il s'est imposé à moi et je pense que là, vu ce que l'on vit actuellement, je sais pas, j'avais envie de savoir des choses. Alors, donc dans un premier temps, je vais faire un tirage général. Je prends les lames, juste les lames supérieures, hein, du tarot de Marseille. Ensuite, je vais poser une question par rapport à son rôle. Donc là, je vais prendre le Rider-Waite, que voilà. Qu'est-ce que je vais demander après? Oui, je vais demander alors par rapport à tout ce qui se passe, hein, par rapport à cette pandémie. Je voulais savoir vraiment, lui, où est-ce qu'il était placé par rapport à tout ça avec l'oracle de la triade. Et enfin, je finirai avec l'Osho Zen Tarot euh, pour savoir ce que lui, il va devenir après. Voilà. Voilà les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Alors comme vous entendez, peut-être que le son, je pense que le son va être meilleur parce que j'ai déménagé mon petit studio voyance dans un autre endroit, plus petit. Et j'espère que ça sera mieux. Je commence, Monsieur Attila, je me concentre sur ce personnage qui apparaît, eh bien écoutez, comme conseiller, hein, on le voit souvent, à chaque fois qu'il y a une crise, il réapparaît, à chaque président, il apparaît. Que fait ce monsieur-là? Pourquoi est-il toujours là? Hein, est-il l'envoyé de personnes au-dessus plus puissantes? Mystère et boule de gomme. Non, on va voir. Donc là, je me fais un tirage général sur ce monsieur. Voilà. Bon, j'ai préparé ma table et j'ai purifié avec des plantes pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Voilà. Tirage général. Alors j'ai mis la musique en fond sonore. Vous me direz, est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop fort ou est-ce que c'est pas assez? Voilà, merci. Allez, on va voir tout ça. Alors, voilà ce que la coupe nous donne. Le diable et le pape à l'envers. Pas très bonne, hein, le tirage général pour l'instant par rapport à la coupe. Eh bien, Monsieur Attila sort en diviseur ici et absolument pas quelqu'un qui absolue tout, quelqu'un qui bénit, c'est plutôt le contraire, hein, c'est plutôt quelqu'un qui cherche à... moi, le mot qui me vient, dégénérer, enlever la générescence, enlever défaire en fait ce qui est fait. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Celle-là, je vais les pousser un peu. Pour le tirage général, voilà, donc c'est quelqu'un vraiment qui est vraiment pas quelqu'un de bien. On dira que cette carte, elle nous dit tout sauf que c'est quelqu'un de bienveillant. Vous voyez, donc il faut juste faire hop la pirouette et de se dire qu'est-ce qui est pas bienveillant, hein, d'accord?
Alors, on a donc cette personne qui est pas bienveillant et qui est près toujours de la personne très importante d'un pays, comme un empereur, par exemple. Donc là, il ressort vraiment à côté du chef d'État, voilà, d'un chef. Et bien, ça continue dans la carte vraiment pas très bonne, puisqu'on a la lune à l'envers. Alors, je vais les ressortir et puis je vous dirai après. La force à l'envers. On a bien sûr le diable qui est là, toujours fidèle. Néanmoins, on a le soleil là. Le chariot et la tempérance. Alors, c'est comme si, moi, ce tirage général de ce personnage, c'est comme si quelqu'un de pas bienveillant était proche d'un gouvernant. Voilà, de quelqu'un qui gouverne, qui a à sa tête un pays. Par contre, il y a des choses obscures ici et il y a une perte d'énergie. Donc, c'est comme s'ils venaient au secours de ces chefs d'État qui, parce qu'ils étaient alliés ou ils faisaient des choses négatives, eh bien, perdaient en fait en force, perdaient en aura pour son pays. Alors, je regarde comme ça. Donc là, pas de bienveillance, bien sûr, la carte du diable, donc la division. Donc, le but, c'est de diviser. Comme on dit, diviser, c'est un peu ça, hein, c'est carrément ça, c'est diviser pour mieux régner. Il aide les chefs d'État pour qu'ils divisent et comme ça, ils règnent mieux. Voilà. Moi, je pensais que c'était vraiment une expression vraiment désuète. Et bien là, pas du tout. Ce n'est pas du tout la réflexion désuète qu'on peut se faire. Ici, c'est vraiment, on est en plein dedans. On divise pour mieux régner, pour aider le chef d'État à mieux régner par cette manière, parce que lui, il en est sûr. Lui, il est certain qu'il faut diviser pour qu'un pays aille bien. Pour que ça aille bien. Voilà. Donc lui, en fait, il est là pour épauler ces personnes qui sont enrichies, qui sont là pour donner des ordres, qui sont là pour saisir le monde, le pays, leur pays. Voilà. Donc c'est vraiment, lui, c'est une aide pour ces gens-là. Donc le conseiller de tous ces gens, alors je ne sais pas qui le chapeaute, lui. Hein, mais c'est ce qui ressort ici. Hein. Et on a en fait, après un empereur, qui va mieux. Voilà, ça va mieux, on se sort du problème, il est mieux vu. Ensuite, on a l'armée. Moi, j'ai l'impression que c'est l'armée ici. Donc, c'est un peu comme si on faisait un scénario, toujours le même. C'est-à-dire qu'en cas de problème, un chef d'État qui perd pied, qui manque d'énergie, eh bien, on finit par envoyer l'armée pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Bon, je vais rajouter des cartes. Mais, par contre, le monde reste sans dessus-dessous. Hein. Ça n'arrange rien du tout. Voilà, donc ce qu'on peut voir dans cette personne, c'est que lui, il a un fil rouge. Il applique son fil rouge. C'est assez curieux, là. Je ne m'attendais pas du tout à ça, là. Franchement, on le reconnaît, mais vraiment, je pensais qu'il était un peu plus intelligent. Eh bien non, pour moi, il n'a pas d'état. Il applique un fil rouge. Bon, ben voilà. Donc, pour le tirage général, on a vu. On passe maintenant à la première question, enfin la deuxième question. Quel est le rôle de ce monsieur dans cette crise du vide-co? D'accord? Cette crise du vide, hein, on peut l'appeler comme ça. C'est pourquoi co, hein? C'est comme si on avait une autre en parallèle. C'est la crise du vide. Quel est son rôle à lui dans la crise? Donc là, on a vu au niveau général qu'il était là, proche des chefs d'État. Et là, on va demander quel est son rôle dans la crise du vide. Parce que là, c'est le vide. Hein. C'est une crise du vide.
Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui... On parle toujours la même chose. On a l'impression on a appuyé sur le bouton euh, en attente, vous savez, le bouton pause. Alors, quel est son rôle? Donc là, on a le 4 de pentacle, de denier. On a le 7 de denier. Alors, son rôle, c'est de défaire ce que les gens lambda ont acquis. Son rôle, c'est de prendre l'argent, prendre les ressources des personnes, des Français, déjà des Français. Cavalier de coupe. Son rôle aussi, c'est que c'est à chaque fois de mettre par terre, c'est marrant, hein, mais c'est marrant, ouais. Son rôle, c'est de mettre par terre celui qui règne en maître. Alors là, je comprends pas, donc je vais continuer, je vais tirer d'autres cartes. Tiens, je vais en mettre, ah ouais, il y en a plusieurs là, voilà. Voilà, c'est de trahir. Finalement, alors là, je vois la fin, c'est de trahir en fait celui qui va au combat pour essayer de régénérer, d'équilibrer les forces. Lui, pour lui, c'est une question de... il va trahir des personnes, il va faire croire des choses, et puis il va tourner le dos. J'ai l'impression que c'est comme s'il agissait seul finalement. Il avait un fil rouge, mais il agit seul. Parce que là, dans le rôle de la crise qu'il a, on voit que c'est quelqu'un vraiment qui veut prendre d'argent. Bien sûr pour lui. Mais défaire des choses qui marchent, par exemple en France, on le voit d'ailleurs, on vend tout. Donc pour lui, c'est une chose, pour pas que les citoyens, les gens, s'enrichissent. Il veut pas qu'ils s'enrichissent, les gens. Il veut pas... Lui, ce qu'il voit, c'est toujours la même chose, un chef d'État, des personnes qui obéissent. Voilà, vraiment dans un partage avec le capitalisme, voilà, et les autres, d'accord? Et dès qu'on sort de là, hop, il faut tout casser. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Hein. Lui, c'est comme ça, si ça déborde de son plan, hop, on rase tout, on recommence. En gros, c'est ça, hein, c'est dans sa tête. Hein, il voit les choses vraiment d'une manière carrée, hein, mais vraiment carrée, ne faut pas que ça déborde. Voilà, donc détrôner l'empereur. Là, on a la reine de denier quand même. Donner à la France sa juste place, c'est ce qu'il dit, sa juste place, donc modestement. Et bon, là, on a l'ermite quand même. Hein. Mais bon, moi j'ai l'impression que ce personnage, il s'est fait dépasser par les événements ici. On en arrive là, à partir de l'ermite, où il se dit, mince, qu'est-ce que je fais là maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que je suis un peu dépassée par les événements. Il y a un cavalier de coupe, là, je ne m'attendais pas à le voir, celui-là, vous voyez. Donc son rôle, finalement, il va envoyer un cavalier de bâton, lui. Il va envoyer quelqu'un en fait, il souffle le chaud et le froid, en fait. C'est pas quelqu'un qui est vraiment... à mon avis, il a un problème de... Comment on appelle ça? Il a une double personnalité, ce monsieur. Voilà, je pense que là, son rôle, c'était effectivement ce que j'ai dit dès le départ, hein, c'était de récupérer, de casser en fait toutes les richesses, etc. Pour mettre à zéro, parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de monde pour lui qui profite des richesses. En fait, il y a beaucoup de deniers dans le jeu là, hein. Mais finalement, je crois qu'il a été dépassé par les événements. Il est actuellement dépassé.
Et je pense qu'il va envoyer quelqu'un pour dire, voilà, il y a un sauveur qui arrive pour tout remettre à plat en équilibre, pour donner de l'espoir aux Français. Mais bon, je ne sais pas si ça va réussir, hein, parce que là, finalement, on va arriver à un point où on va donner des miettes aux Français. Là, ils essayent en fait, hein, lui, il fait partie hein, de tous ces gens-là, de cette pandémie. Et là, ça fait penser aux billets de 100 euros, vous voyez, qu'ils veulent donner. C'est des miettes en fait, hein, pour essayer de calmer le jeu. Mais je pense que là, il y a eu un bug. Hein, il y a eu un bug juste avant ça. Ils n'ont pas su comment faire. Et on a le 10 de mais à l'envers là. On a le 10 de baguette hein, à l'envers. Aïe aïe aïe, là j'ai l'impression qu'ils sont dans une mauvaise posture. Il est dans une mauvaise posture pour cette pandémie et qu'il est en train de rassembler en fait ses armes pour réfléchir à la suite, parce que là, il est dépassé par les événements. Donc lui-même, voilà, donc on a vu là dans ce tirage, hein, quel était son rôle. Eh ben, il a un rôle au premier plan, hein, c'est ce qu'on voit. Par contre, il a été dépassé, et là, il fait un petit peu marche arrière. Il rassemble ses armes, si je puis dire, parce que ils sont sur un terrain un petit peu déstabilisé. Bon, eh ben c'est dingue quand même qu'il y ait des gens comme ça à la tête du monde ou des pays et qui sont à moitié... enfin, c'est des schizophrènes, quoi. Hein, pour moi, quand j'ai vu ce tirage. Allez, on passe à la suite. Allez, troisième question. Fait-il partie de l'organisation mondiale de la pandémie? Parce qu'il peut être un conseiller, peut-être qui gravite autour de ces gens-là, mais est-ce qu'il fait vraiment partie, carrément partie? Pour en avoir le cœur net, je vais prendre l'oracle de la triade. Est-ce qu'il fait partie? Vraiment, est-ce qu'il fait partie de cette organisation mondiale secrète? Bon, on a quelques cartes qui sont sorties là. Alors, je vais les prendre comme ça pour voir, mais je ne vais pas les prendre réellement, juste pour voir. Donc là, apparemment, oui, hein, là, on a la pyramide, l'organisation mondiale, l'énergie, mais en baisse, et le retour. Bon, ok. Donc là, on a une petite idée, hein. Apparemment, oui. Mais je vais finir de bien tirer les cartes, de bien les mélanger. Voilà, donc moi je fais à l'instinct. Hein. Les gens qui me disent vous faites ci, vous faites comme ça. C'est en fait, si vous voulez, je regarde ailleurs. Je regarde mes notes. Et je regarde pas mes mains. Hein. Donc mes mains, elles font ce qu'elles ont à faire. Voilà. Alors, voilà ce qu'on a. On a que ici, quand on dit que est-ce qu'il fait partie de l'organisation mondiale? Mais écoutez, là, oui, mais il y a tout de suite, là, il va y avoir, c'est comme si c'était une tornade. Il y a quelque chose qui se passe au sein même de cette organisation mondiale. Et à mon avis, il y a des gens qui vont se défaire les uns des autres. Ça veut dire qu'il y a des gens, là, qui font partie de cette organisation mondiale, qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc, il faudra faire un choix, mais à l'avenir. Vous voyez, il y a des gens qui vont quitter cette organisation mondiale ou faire des groupes qui vont être scindés en plusieurs parties. Donc, on va assister, on ne va pas le voir, mais en tout cas, là, au niveau cosmique, planétaire, l'organisation mondiale qui était connue avec toujours les mêmes têtes, elles vont exploser et se séparer en plusieurs organisations mondiales. C'est encore cette histoire de diviser pour mieux régner. Hein. Et bon.
J'ai mis cette petite musique, si jolie, si mignonne. Je trouve que ça ne va pas avec le tirage, parce que là, on a affaire à des gens puissants et vraiment pas maléfiques, hein, des gens égoïstes, tout ce qu'il y a de pire. Hein. Mais bon, allez, soyons pas trop pessimistes. Vous voyez, ça revient, il y a une grande mutation là. Là, il y a une explosion, il y a quelque chose qui va se passer. Donc là, on ne le voit pas, bien sûr, c'est au sein de cette organisation mondiale. Tout de suite, là, il y a des secousses. Ça secoue. Oui. Regardez, des partenariats qui se défont. Donc oui, hein, si on voit tout ça, c'est qu'il fait partie intégralement de ces gens-là. Hein. Et on va approcher, on nous dit, de la fin de cette organisation mondiale. La carte Oméga ici nous le dit. Hein. Pour plus de richesse, plus d'abondance. Ici une protection, la carte de la protection. Ah, on nous dit bien un partenariat d'effets et une explosion dans le sens que c'est comme si c'était quelque chose, un atome avec plein je sais pas quoi, de cellules, de machin, et hop, ça allait exploser. C'est-à-dire cette organisation, elle explose. Les gens vont plus s'entendre. Parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y a des choses qui vont plus, que ça va trop loin, et que peut-être que dans cette organisation mondiale, les gens n'ont pas regardé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas regardé les conséquences de ce plan actuel. Et peut-être qu'ils se rendent compte que la conséquence, elle est fatale et irréversible. Donc, que ça va peut-être trop loin. En tout cas, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Là, c'est le plan. Le plan va se terminer fatalement parce qu'on assiste à une explosion de ce noyau-là, de ces illumi, etc. Je ne vais pas dire le mot, j'avais failli le dire. On va rompre le pacte, hein, vous voyez, ça c'est le document. On va rompre le pacte vers une richesse, une abondance, parce qu'on va vers une abondance. Donc voilà ce que me sort par rapport à cette question, fait-il partie de l'organisation mondiale? Voilà, on nous a clairement dit oui, et la suite, hein, et ce qui se passe actuellement. Donc là, on assiste à la fin de l'organisation, grâce à cela, grâce à ce grand chamboulement, ce bouleversement, grâce à ce changement, eh bien, ça va mettre fin, hein, à ce contrat et on va aller vers plus d'abondance. Donc là, c'est plutôt positif pour nous. Voilà, on continue. Dernière question. Que va-t-il devenir, ce monsieur? Et pour cela, je vais prendre l'Oshozen Tarot. Que va-t-il devenir? Il va finir par lâcher, hein, et se faire tout petit. Mais je pense que ça va pas bien se passer parce que je vous disais qu'il avait un côté schizophrène. Je pense qu'il va avoir des problèmes psy. Hein. Oui. Que va-t-il devenir? Ouais, il va lâcher un petit peu sa façon d'être, sa façon de conseiller, ce qu'il faisait actuellement. Il va lâcher
Alors, on a la carte lâcher prise et renaissance. Hein. Et par contre, là, c'est pareil, il va se défaire de liens. Vous savez, je crois que tous ces liens-là, ces réseaux, où est-ce qu'il était connecté, eh bien, ça l'enchaînait. Donc, il ne savait plus, ce n'était plus lui, en fait. Hein, on voit, hein. Il va lâcher tout ça et il va avoir d'autres horizons pour lui, pour son avenir. Il y a quelque chose qui ressemble à de l'achèvement. Ouais. Bon, ben écoutez, apparemment, ce qui va devenir peut-être quelqu'un de meilleur, hein, meilleur que ce qu'il a été. Par contre, ça va être long, hein. Je pense qu'il il va rentrer en souffrance pour finalement se laisser aller. Hein. Je pense que ce monsieur-là, quelque part, indirectement, avec tout le mal qu'il a fait indirectement, hein, par ses propos, par ses livres, finalement, il va lâcher tout ça, là. Hein. Il va s'occuper d'autre chose, de choses beaucoup plus essentielles. Oui. Il va profiter de la vie, mais surtout, je pense que vous avez vu la carte de l'avarice à l'envers. Quelque part, peut-être tout l'argent qu'il a amassé, il va peut-être le redonner. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt positif pour ce monsieur, son devenir, hein, dans le sens où je pense qu'il va changer. Mais en attendant, donc ça c'est personnellement ce qui va devenir. Ben, de toute façon, on voit, hein, il va finir par lâcher tout ce qu'il fait là, lâcher ses réseaux pour être mieux dans sa peau, peut-être pour être plus disponible pour sa famille aussi. Donc on va assister, enfin pas leur famille sûrement, à une transformation. Hein, peut-être avoir plus confiance en la vie, parce que le fait de trop diriger les choses, c'est un peu comme si on n'osait pas confiance en la vie. Il y a la foudre ici, donc quelque part, ça va être douloureux, mais il va passer par une épreuve, finalement, qui va... Parce que quand on lâche tout du jour au lendemain, je pense que l'atterrissage fait mal. Bon, ben voilà, j'ai fini avec cette personne. Voilà, les cartes ont parlé, hein, elles ont dit ce qu'on avait à dire. Et vous voyez, je vais finir par cette carte ici, par le dos de deck. Hein, je ne montre pas toujours, mais là, le dos de deck me paraissait intéressant. C'est la carte suivre le courant. Donc, il va se laisser aller, suivre le courant, et non tout calculer. Hein. Ça mène à rien le calcul. Hein. Suivre le courant. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. C'était un tirage sur Monsieur Attila. Mais écoutez, n'hésitez pas à partager et à mettre des likes si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.